6h30. J'ai résolu que la ville de Côte-Saint-Luc soit proclamée une fière communauté Bonjour High. Avez-vous bien entendu ça, Oui, je Alain? viens d'entendre ça. C'est le maire de Côte-Saint-Luc, Mitchell Weinstein. Et donc, effectivement, la ville de Côte-Saint-Luc est officiellement une fière communauté Bonjour High. C'est pas une blague, c'est passé complètement inaperçu. Évidemment, vous vous rappelez, vous avez entendu tout le débat sur le Bonjour High et c'est le 30 novembre que l'Assemblée nationale a rejeté d'une certaine manière, de façon symbolique, le Bonjour High à Montréal. Mais c'est le 12 décembre. Sans qu'on s'en rende compte trop, vu de l'extérieur, que le conseil municipal de Côte-Saint-Luc a adopté une résolution à l'unanimité qui se lit effectivement, comme l'a dit le maire. Il est résolu que la ville de Côte-Saint-Luc soit proclamée une fière communauté Bonjour High. Étonnant, ça, quand même. Je pense qu'il y a un journal qui a parlé de ça, le Suburban. Et donc, c'est une ville, c'est la seule... Ça, c'est moins étonnant que ce soit le Suburban qui en parle. Ça, c'est sûr. Alors, c'est la seule, à ma connaissance, ville officiellement Bonjour High au monde. J'ai pas trouvé d'autres exemples comme ça. C'est curiosité, intriguant. J'ai voulu aller voir ça, Alain. Donc, je suis allé à l'hôtel de ville de Côte-Saint-Luc. J'ai été effectivement accueilli d'abord par un High, puis par un Bonjour High. Hein? Bon, mais tout le monde m'a parlé français une fois que j'ai commencé à parler français. Et je suis allé rencontrer le maire de Côte-Saint-Luc, Mitchell Brownstein. Bonjour High. Bonjour, hi. How you doing? Ça va Fine. bien? Ça va très bien, oui. Ah oui. Vous dites vraiment bonjour, hi? C'est naturel ici à Québec, au Québec, pas seulement à Côte-Saint-Luc. Je sais pas, dites-vous bonjour, hi souvent, vous? Ça m'arrive pas souvent. Non, pas souvent. Ça m'est jamais arrivé. Alors, j'étais curieux de savoir comment ce conseil municipal en était venu à cette décision. Quel a été le processus qui a mené à cette résolution? Comme on a entendu dans les nouvelles qu'il y avait ce question de qu'est-ce que vous devez dire dans vos vies personnelles ou dans le commerce. Il y avait beaucoup des résidents quand on dit, c'est comme il dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma chambre à coucher? C'est personnel, c'est à moi de décider comment je veux saluer quelqu'un. Ça a été perçu comme aussi grave que ça. Intrusion dans la chambre à coucher. C'est personnel. Une résolution, c'est juste pour être clair quand on continue de vivre comme on a vécu avant. Bon, alors, vivre comme on vivait avant, mais c'est quoi ça, vivre comme on vivait? Qu'est-ce que c'est exactement, Alain, une communauté Bonjour High? Je veux que ça va être très clair que toutes les personnes qui vivent ici, qui viennent des différents pays, qui parlent des différentes langues, sont bienvenus. Les visiteurs sont bienvenus. Tout le monde est bienvenu toujours. Mais on peut être bienvenu en disant bonjour? Mais on veut, quand on dit bonjour, hi, le message c'est, on est prêt à vous parler dans votre langue, français ou anglais. Dans les magasins, certainement, il dit la plupart des fois, certainement, je vois bonjour, hi, parce qu'il veut accueillir tout le monde. C'est pas seulement nous qui habitons ici, c'est des visiteurs aussi qui viennent à notre ville et des personnes qui parlent anglais de les États-Unis. On veut qu'ils viennent pour visiter. Oui, mais quand on va à Paris, là, les gens disent bonjour. Il y a plein de visiteurs américains, puis ça fonctionne. À Paris, ils ne sont pas assez capables de parler anglais qu'ici. C'est pas faux. D'une certaine manière, Les Américains qui viennent ici savent bien que même si on les accueille avec un bonjour, s'ils nous répondent en anglais, il y a des grosses chances qu'on poursuive la conversation en anglais, voyons. Ça c'est sûr. Mais surtout là, dans le secteur du commerce. Oui. Là où il y a raison, cependant, c'est qu'effectivement, quand les Français parlent en anglais aux visiteurs, je voyais le sommet des affaires du président Macron ces derniers jours, où il a accueilli des hommes d'affaires. Vous savez comment ça s'appelle? Hi. C'est Choose France International Business Summit. En fait, il n'y a même plus de bonjour. C'est juste le hi. Mais là où vous avez raison, Alain, c'est que M. Mitchell reconnaît que le français fait la particularité du Québec et de Montréal. Il va jusqu'à dire qu'il aime le français. Mais là, on arrive au cœur de son point de vue et la raison pour laquelle il dit ce qu'il dit, c'est que pour lui, le français est simplement pas menacé à Montréal. C'est ici pour toujours. Je pense que Vous n'avez aucune peur, vous, de perte de vitesse de la langue française à Montréal? Non, moi, non, certainement. Peut-être dans les années avant 1976, la plupart des jeunes à Québec, ils parlent une bilingue français et anglais. Je pense que presque tout le monde qui sont jeunes parle un bon français ici à Québec. Le Québec, c'est fantastique, comme une province française qui va rester comme ça pour toujours. Hein? Êtes-vous convaincu? Ouais. Mais disons qu'à cause... Moi, je trouve que le bonjour sur les taxis de Montréal, c'est une des bonnes nouvelles des dernières années. C'est comme un immense sourire. On accueille les gens avec
cet immense sourire, bonjour, avec de la couleur sur le taxi. Et je lui en ai parlé. Et il m'a dit qu'effectivement, il ne voit pas de problème à ça, mais il dit qu'on arrive dans le taxi, souvent on se fait dire bonjour, hi. Et voilà. Mais bref, sachez que Côte-Saint-Luc a à peu près 25 % de sa population qui a le français comme première langue officielle parlée, et c'est en hausse par rapport à 2011. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point il a raison, mais ça, en tout cas, c'est un fait indéniable, et c'est pour ça qu'il ne voit pas de besoin d'autres mesures de protection de la langue française que simplement un beau bonjour, hi. Merci Hugo, Merci. bonne journée. Have a good day. Non. Bonne journée. Voilà, en circulation, Yves, 6h42.